Donc maintenant, on va déterminer l'expression de l'énergie potentielle. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle revient tout simplement à déterminer l'expression des travaux, des forces extérieures appliquées sur M1 et M2. Sur M1 est appliquée la force P1 et aussi la tension de ce fil dirigée de cette façon, T1. Mais il faut faire attention, le fil applique aussi sur ce point O une force moins T1. Et ce fil-là, le fil de longueur L2, donc ce fil il est de longueur L1, ce fil de longueur L2 applique sur M2 la tension T2, mais attention, cette tension, elle est appliquée sur M1, mais de sens contraire, moins T2. Et il ne faut pas oublier notre point. Bon, c'est très simple. Donc, la seule chose qu'il ne faut pas oublier, absolument, c'est cette tension moins T2 qu'applique ce fil sur le point M1. Alors, on va donner l'expression de delta W. Delta W, donc on va commencer par le point M1. On a la force P1. On a la tension T1. Et on a la tension T2. Donc, la tension moins T2. Scalaire DOM1. Et pour le point M2, vous voyez qu'on n'a que P2 et T2. Donc on a ici P2 plus T2 scalaire DOM2. Donc ici pour le poids que vous voyez là, pour P1, P2 scalaire, P1 scalaire DOM1 et P2 scalaire DOM2, ça ne pose pas de problème. Eh bien, on va montrer que, en réalité, T1 ne travaille pas. Alors, j'ai le T1 scalaire DOM1 égal. Bon, il y a une façon de la montrer très simple, en voyant tout simplement l'expression de DOM1 sur TT égale, mais on va voir une autre façon de la montrer. J'ai T1, donc on a T1 égale. Il ne faut pas oublier que j'ai ici mon vecteur unitaire U1. Donc je vais dire que T1 c'est moins T1 U1. D'accord? Et pour le DOM1, c'est D de L1 U1. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier que ça, c'est un produit scalaire. Vous voyez ici, j'ai U1, D U1. Bon, je peux faire sortir le L de D parce que L est une constante. Donc c'est L1 exactement. L1, je peux la mettre là. J'ai U1, D U1. U1, DU1, c'est aussi D de U carré sur 2. Et puisque U, bon, U c'est un vecteur unitaire, U au carré est égal à 1, et D de 1 demi constante, donc ça va donner 0. Donc ça donne tout simplement 0. Donc on voit bien que cette quantité-là, ce produit scalaire, il est égal à 0. Donc ça d'une part. Maintenant, qu'en est-il de moins T2 DOM1? Eh bien, pour moins T2 DOM1, j'ai besoin aussi de T2 scalaire DOM2. Voyons voir. On a moins T2 scalaire DOM1 plus T2 scalaire
DOM2 égale. Vous voyez bien que j'ai ici DOM2. DOM2, c'est n'est autre que D de OM1 plus M1, M2. Intuitivement, il est clair que ce terme va disparaître avec T2 scalaire DOM1. Donc, on ne va avoir que donc le seul terme qui va rester, c'est T2 scalaire DM1, M2. Et bien, de la même façon, on va montrer que T2 scalaire DM1, M2 égale à 0. Donc, égale à T2. N'oubliez pas que ici j'ai j'ai U2. Donc, c'est T moins T2 U2 T2 L2 U2. Voilà. De la même façon, c'est moins T2 L2 D de U2 au carré sur 2 égale à 0. Donc, exprès, on a utilisé cette méthode un petit peu très intéressante. Donc, vous pouvez utiliser l'expression de la vitesse, mais c'est bien d'utiliser ce genre d'astuce aussi. Donc, on trouve 0. Donc, ce qui implique que ces produits scalaires, celui-là avec celui-là, donc dans 0. Donc, maintenant, pour le delta W, donc le delta W, bon, il ne reste que P1 scalaire DOM1 plus P2 scalaire DOM2 égale à. Donc je peux mettre D ici et dire c'est DMGK, d'accord, scalaire OM1 plus DM, ici c'est M1, M de GK scalaire OM2. Bon, ici j'ai le droit, parce que j'ai le droit de faire ça parce que M de GK c'est une constante. M1G, K scalaire OM1, c'est L1 cosinus θ 1. K, d'accord, K scalaire OM1, donc c'est directement cosinus θ1. Plus M, non, attention là, j'ai le OM2. Pour le OM2, attention, OM2 c'est OM1 plus M1, M2. Donc plus D2, M2, G. Donc d'une part K scalaire OM2 qui donne L, bon, D2, M2, G, L1 cosinus θ1 plus K scalaire M1, M2 qui va donner M2, G, L2 cosinus θ2. Et ça, c'est exactement, bon, je peux maintenant mettre D là, donc faire plus, voilà. Et ça, c'est exactement moins dV, d'accord? Ce qui implique que le V, c'est M1 plus M2 G L1 cosinus θ1, donc avec un signe moins, voilà, moins M2 G L2 cosinus θ2, plus une constante qu'on peut prendre égale à 0.
Donc cette constante, c'est une constante arbitraire, vous pouvez prendre n'importe quelle constante. D'ailleurs, elle va disparaître quand on va dériver par rapport aux coordonnées généralisées, si on veut obtenir les équations de Lagrange. Bon, c'est pour cette raison, on dit que cette constante, on la prend égale à 0 en toute simplicité. Maintenant, l'expression de son Lagrangien. Donc le Lagrangien L égale à T moins V et bon, avec T égale, j'ai déjà ici le T devant moi, donc ça donne cette expression. Donc c'est ça l'expression de notre Lagrangien. Donc s'il vous plaît, il faut refaire cet exercice dès le début et trouver le Lagrangien vous-même. Si vous ne trouvez pas cette même expression, il faut refaire cet exercice jusqu'à trouver cette expression de ce Lagrangien. C'est très important de s'entraîner avec ce pendule double, un pendule très étrange. Vous allez voir le comportement de ce pendule après.